Reda Bellage, un mot peut-être de vos collègues, puisqu'on vient de le voir à l'instant, il y a au moins un policier qui a été grièvement blessé à Paris par un cocktail Molotov. Est-ce que vous avez d'autres précisions? Alors, on sait qu'il a été transporté à l'hôpital. On a aussi sur Lyon 15 collègues qui ont été blessés, gendarmes ou policiers, et un collègue qui a été blessé, un CRS, assez grièvement également. Alors d'une façon générale, on a vu que le pré-cortège a été coupé du cortège des syndicats pour isoler le Black Bloc, comme on l'appelle. Est-ce que de votre point de vue, ça a plutôt fonctionné, à la fois à Paris et dans les 300 points de rassemblement? Alors, pour tout vous dire, moi j'étais sur la manifestation. Et oui, en effet, on avait les collègues CRS qui nous ont arrêtés afin qu'on n'arrive pas sur la place de la Nation rapidement, parce qu'il y a un cortège qui a pris une rue, puis un autre cortège qui a pris une autre rue. Et c'était une fois que, nous, avec un collègue à moi, on a été sur place. Et en effet, c'est là qu'on a constaté, 300 mètres plus loin, qu'il y a vraiment une réelle violence au niveau de la place de la Nation. On en reparlera un peu plus tard, mais les drones ont été utilisés pour la première fois. Écoutez, Est-ce que ça a aidé? À Paris, ils n'ont pas été interdits, en tout cas par le tribunal. Il y avait un recours de dernière minute. Est-ce que ça a fonctionné? écoutez, on va le savoir, on le saura ce soir par rapport au nombre d'interpellations, et surtout, on va le savoir s'il y a des poursuites cette fois-ci, non pas judiciaires, mais au niveau pénal, parce que on l'a constaté malheureusement, même les journées qui ont été les plus violentes, il y a eu beaucoup d'interpellations et très très peu de poursuites. Et c'est là que ça va être un outil important par rapport à ça. Simplement un commentaire des images que l'on voit en direct avec cette dispersion qui se passe peu ou prou dans le calme. On a vu quelques lacrymogènes. On est en direct de la place de la Nation, qui était le terminus de cette manifestation. On voit d'ailleurs qu'il y a quelques milliers de personnes qui sont encore là. Un commentaire, 68 interpellations, 10 policiers blessés. C'est les derniers chiffres dont on dispose. Oui, oui, c'est quand même, on voit pas tout sur les images, mais on a eu quand même quelques charges assez impressionnantes des policiers et gendarmes. On a eu beaucoup de charges très très impressionnantes des groupes de Black Bloc, des pavés lancés à vraiment hauteur importante. Je suis surpris qu'il n'y ait pas beaucoup plus de blessés. C'était vraiment impressionnant. Et surtout, pour l'instant, on arrive à préserver, comme on le voit sur les images, les gens qui viennent manifester pacifiquement. Oui, on voit qu'il n'y a pas pour l'instant ces grands mouvements que, Oui, mais hélas, on a pu voir par le passé. Dans le cadre du maintien de l'ordre, on ne voit pas trop, parce que c'était assez impressionnant. Vous avez eu les forces mobiles qui sont les braves, qui évitaient au Black Bloc de venir à un certain endroit. Vous aviez les CRS qui arrivaient par d'autres rues pour repousser. À un moment, ils viennent sur la place de la Nation pour évacuer. Après la place de la Nation, ils se retrouvent un peu entre les Black Blocs. Et en fait, c'est un peu le jeu, le chat de la souris, et pour évacuer au plus rapidement les manifestants. Certains de vos collègues qui sont d'ailleurs bombardés par des pavés. On voit qu'il s'agit de projectiles qui peuvent être très dangereux. On a d'ailleurs le sentiment sur ces images que l'un des policiers est au sol. C'est pas un sentiment, effectivement. Il est au sol, il est pris en charge par certains de ses collègues. On le sait, c'est toujours vers la fin que, hélas, les violences les plus importantes éclatent. Cette fois-ci, il ne fera pas exception. Oui, cette fois-ci, il ne fera pas exception. On voit que il y a vraiment beaucoup de violence. On voit encore les pavés qui jonchent le sol. Et surtout, on a une crainte, on va dire, c'est qu'il y a eu des appels au niveau des réseaux sociaux pour des rassemblements en soirée. Donc aujourd'hui, là maintenant, tout de suite, si on n'arrive pas à disperser l'ensemble je parle bien des gens qui sont hostiles aux forces de l'ordre ou qui commettent des dégradations, on peut avoir des nouveaux rassemblements, on va dire sauvages, dans les rues de Paris. On a vu le résultat que ça a donné, sachant qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup plus de monde. Il y avait plus de monde et effectivement, vous craignez quoi? Que certains des plus radicaux sautent dans un métro, là, aillent dans certains endroits. On se souvient qu'aux abords de l'Opéra, pendant très longtemps, de la rue de Rivoli, beaucoup de casseurs se donnaient rendez-vous, effectivement, en fin de journée, parfois à la tombée de la nuit. Il y a eu certains appels vers 20h via les réseaux sociaux. Après, malheureusement, c'est des choses que nous, policiers ou gendarmes, on maîtrise pas du tout. On n'a pas les outils, en tout cas, pour les maîtriser. Et du coup, on basculerait, actuellement, on est sur du maintien de l'ordre, et on basculerait à ce moment-là sur des violences urbaines. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, vous avez des forces mobiles et même si on a l'usage du drone, dès que la nuit va tomber, ça va être un peu plus compliqué pour arriver à repérer les éléments radicaux qui commettent des dégradations ou des agressions envers les forces de l'ordre.